À toutes et à tous, et nous voici réunis une nouvelle fois pour une vidéo de bridge. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur cette donne, qui est la donne 7, si je me souviens bien, oui c'est la septième que l'on fait ensemble. Et encore une fois, et comme toujours, il faut faire, eh bien avant de mesurer la force de notre main, avec les points d'honneur, dans un premier temps, eh bien on va constater qu'on a ici une main régulière. En effet, la répartition de notre main, elle est 5, 3, 3, 2. Effectivement, on a 5 trèfles, 3 piques, 3 cœurs et 2 carreaux. Alors, comptons nos points d'honneur. Pour rappel, un as vaut 4 points d'honneur, un roi 3, une dame 2 et un valet 1. Ici, on a donc 3 et 1, 4, 4 et 2, 6, 6 et 1, 7. Donc, on a 7 points d'honneur. Alors, passons aux enchères. Donc ici, notre partenaire donc au nord eh bien, ouvre à un carreau, est passe et c'est à nous de parler. Alors on va en fait enchérir à un sans atout en réponse, ce qui va nous permettre de décrire une main de 6 à 10 points d'honneur, sans majeur, au moins quatrième. Donc allons-y pour un sans atout. Alors, ouest passe et nord, donc notre partenaire, eh bien, enchérit à 3 sans atout, ce qui correspond à la, si on s'en réfère à la table de décision, eh bien à 25-26 points pour nos deux mains réunies. Donc, encore une fois, la table de décision, elle est à connaître par cœur. Et donc 25-26 points, donc il doit avoir au moins 18 points. Il propose ainsi 3 sans atout, donc la manche, et en fait la faiblesse de notre main et les paliers inutiles derrière nous invite donc à passer et à faire confiance à notre partenaire. J'ai passé, et voilà. Ensuite, derrière, ouest a passé. Donc, on va jouer un 3 sans atout. Alors, voilà. Donc, eh bien, l'entame d'ouest, qui est l'entameur, elle est du 6 de pique. Et à partir de là, on découvre la main de notre partenaire qui est au mort. Alors, comme toujours, on va dénombrer nos gagnantes. Là, nous avons 2 à pique, l'as et le roi. On a 2 à cœur, l'as et le roi. Et 1 à carreau, l'as. On n'en a aucune à trèfle. Donc, si on compte bien, ça nous fait 2 plus 2 plus 1. Donc, ça nous fait un total de 5 gagnantes. Alors, donc, on peut dire 5 levées sûres et immédiates. Alors, 5 levées sûres et immédiates, sachant qu'on a un 3 sans atout, donc on doit faire 9 levées. Donc, on va chercher les levées manquantes. Alors, tout d'abord, réfléchissons si on peut trouver des levées manquantes à pique. Alors, eh bien, la réponse, c'est oui. En fait, l'entame du 6 de pique eh bien, peut nous permettre de nous adjuger une levée supplémentaire à pique. En effet, en fournissant un petit pic sur l'entame, il sera bien possible de nous adjuger un pli supplémentaire. Passons maintenant au cœur. Est-ce qu'on peut trouver des levées manquantes à cœur? Eh bien, la réponse sera également oui, parce qu'en fait, on a 3 cœurs plus 4 cœurs, donc 7 cœurs dans nos mains, donc dans la main d'attaque. Eh bien, il y en a donc 6 dans la défense. Effectivement, 13 moins 7 fait bien 6. Et la répartition de ces 6 cœurs peut très bien être 3-3, donc 3 chez ouest et 3 chez est. Et donc, en cas de résidu adverse 3-3, comme on l'a dit, eh bien, on pourra franchir une levée de longueur à cœur. Alors maintenant, on va s'intéresser au carreau. Alors, encore une fois, on se pose la question, peut-on trouver des levées manquantes à carreau? Alors, oui, car il faut se souvenir qu'en théorie, toute teneur d'une cinquième est affranchissable. On a en effet donc 5 carreaux au mort,
et 2 dans notre main, donc ça fait 7 carreaux. Et suivant le partage des carreaux adverses, eh bien, une ou deux levées de longueur peuvent être établies dans cette couleur. Alors maintenant, intéressons-nous au trèfle. Alors, est-ce qu'on peut trouver des levées manquantes à trèfle? Alors on a roi, dame, valet, 10 de trèfle. Donc en délogeant l'as de trèfle, on peut établir des levées d'honneur dans cette couleur. D'ailleurs, en fait, à eux seuls, les trèfles constituent notre meilleure chance d'affranchir les 4 levées qui nous font défaut. Pour rappel, on a 5 levées surimmédiates, donc il nous en manque 4. Et donc, on va devoir miser en priorité sur cette couleur pour gagner le contrat de 300 atouts. Alors maintenant, sur l'entame du 6 de pique, eh bien, nous allons jouer l'as du mort. Alors, pourquoi l'as du mort? Eh bien, parce que nous devons à tout prix préserver la rentrée en main du roi de pique, à l'aide de laquelle nous accéderons à nos trèfles affranchis ensuite. Donc, nous allons voir ça. Alors, on va jouer, donc on joue au mort l'as de pique, et au sud, dans notre main, le 2 de pique, donc une petite. Alors maintenant, eh bien, on va tout de suite déloger l'as de trèfle en jouant le roi de trèfle du mort. On joue le roi de trèfle du mort. On joue une petite. Et là, on remporte la levée, donc visiblement la défense n'a pas souhaité jouer son as. Donc réessayons avec le 10 de trèfle du mort. Et là, il y a une vraie question qui a à se poser. C'est de savoir quelle couleur on doit jouer dans notre main au sud. Eh bien, quelle couleur, quelle figure, quel honneur, quelle carte. En l'occurrence, je dis honneur puisqu'en fait la réponse ça va être la dame de trèfle. Eh bien, en fait, on va jouer la dame de trèfle parce qu'en effet, on doit surprendre le 10 avec la dame, car on a noté que Est a fourni dans un premier temps le 8, puis ici le 9, et donc notre séquence 7-6 nous garantit de pouvoir déloger l'As en toute sécurité. Donc on va surprendre de la dame de trèfle. Voilà, donc encore une fois, l'As n'est pas délogé. Alors maintenant, on va jouer donc sud le valet de trèfle. Et on va défausser un 5 de carreau. On défausse le 5 de carreau, donc pas de cœur. Hein. Et ça y est, ici, on constate que l'on a délogé l'as de trèfle. Alors, voyons ce que Est nous réserve. Alors, il joue le 8 de pique. Maintenant, on doit choisir entre fournir le roi ou le valet. Eh bien, en fait, ici, il faut faire attention, parce que fournir le valet de pique nous ferait perdre 3 levées. En effet, ça nous ferait perdre le roi de pique et les 2 trèfles, et donc on chuterait de 3 au lieu de gagner notre contrat. On doit donc fournir le roi de pique, et parce qu'effectivement, c'est la seule carte qui va nous permettre de revenir dans notre main. Donc, on fournit le roi de pique. Et nord, bien entendu, le 3 de pique qui reste. Alors, désormais, on va jouer nos trèfles maîtres. Donc, on va commencer par le 7 ou le 6, peu importe, ce sont des cartes équivalentes. Donc, le 7. Et on continue à défausser nos carreaux. Voilà, 6 de carreaux. Donc, on fait bien la levée. Et on va en faire une nouvelle ici avec le 6 de trèfle qui est maître. Donc, on défausse encore une petite carreau. Voilà. Alors ici, faisons attention tout de même, si on joue notre valet de pique, on se le fera prendre par la dame de pique. On n'oublie pas que, normalement, on a fait attention à ce qui est sorti, on n'oublie pas que la dame de pique n'est pas sortie et elle n'est pas chez nous. Donc forcément, on perdrait une levée. Donc on va plutôt encaisser nos cœurs. Donc allons-y avec 3 de cœur. Et là, on fournit l'as au mort. Et maintenant,
roi de cœur. On fournit une petite. Et maintenant, en fournissant l'as de carreau, on va fournir une petite, et bien on fait nos 9 levées. Là on a fait nos 9 levées, donc notre contrat est assuré. Et d'ailleurs on va en gagner aucune autre de levée. Donc peu importe, par exemple jouons 4 de cœur. 8 de cœur. Donc là on va perdre cette levée. Dame de cœur, donc on peut défausser le valet de pique, on sait qu'il sera pris par la dame quoi qu'il arrive. De toute manière, il faudrait que ça revienne dans notre main. Et là, le 2 de cœur qu'on est obligé de fournir. Et voilà, donc Est ouvre le roi de carreau. On fournit le 4 de carreau et le 8 de carreau. Donc on perd également cette dernière levée. Et voilà, donc on a effectué notre contrat. On a bien fait nos 9 levées. Et pour conclure sur cette vidéo, j'aimerais donner le principe suivant. C'est que à chaque couleur, comme ici les piques, eh bien chaque couleur doit être analysée et mise en relation avec le contexte de la donne complète. Et d'ailleurs, à cet égard, il est conseillé de ne jamais commencer à jouer une donne sans avoir suffisamment réfléchi à notre plan de jeu. Et cela dès la première carte à fournir à la première levée. En effet, hein, vous le savez très bien, et vous commencez à le cerner pour les débutants, et pour moi aussi qui suis plutôt un débutant avancé, on va dire, eh bien en fait le bridge c'est un jeu d'anticipation à l'occasion duquel ce que l'on va faire ou ce que l'on ne va pas faire dès l'entame va très souvent conditionner tout ce qui va suivre. Et c'est aussi pourquoi dans la défense, quand on joue la défense, l'entameur a quand même un rôle primordial, celui d'entamer, qui va pouvoir changer toute une donne. Voilà, donc ça termine ce que j'avais à vous dire. Alors j'espère sincèrement que cette vidéo sur le bridge et cette nouvelle donne vous auront plu. Et je vous dis à bientôt.